Tiens Greg, viens. Je peux te faire une petite interview? Ah vas-y. Ah bah allez, soyons fous. La 206. On va pas aller facile. Donc Greg Guilbert, voilà, pilote automobile. Greg, parle-nous un petit peu de ta saison. Je sais que voilà, cette année, il y a eu pas mal de changements par rapport à l'année dernière où tu roulais sur une Audi. Là, tu fais double championnat Europe et France. Europe avec une BM, France sur une Alpine. Explique-nous un petit peu les difficultés qu'il y a eu cette année, pourquoi ces choix, et puis la différence un petit peu qu'il y a entre les deux voitures et les deux championnats. Ouais, donc les choix, après avoir passé plus de 14 ans chez Saint-Éloc, je connaissais les limites de l'Audi, j'en avais fait un peu le tour. Après, ça reste clairement mon team de cœur. Le choix en France, pour moi, une Audi, ça ne pouvait plus gagner et elle est en train de me faire mentir parce que je vois bien Walgren et Castelli gagner le titre, quoique ça va être chaud avec la Mercedes. Malheureusement, nous, on a perdu pareil le titre à la dernière ici avec Christophe Hamon et contre cette fameuse Mercedes. Donc voilà, le choix en France, il était assez facile à faire parce que pour moi, le produit Alpine correspond parfaitement au circuit français. Et des circuits qui sont pas trop rapides sur les cours, mais qui sont plus techniques, donc une voiture qui va être un peu plus agile. Ouais, voilà, il dégrade vraiment moins. Et le circuit français, si tu résumes, pour Nogaro, ça va pas mal pour l'Audi, mais si tu fais Lednon, Dijon, il y a quoi d'autre comme circuit un peu compliqué pour l'Audi. Globalement, ouais, ça et ici, des fois, elle peut être compliquée. Donc c'est trop en dents de scie pour être champion. Malgré tout, tu as un vrai support d'un constructeur, ce que tu n'as pas chez Alpine. Tu as une vraie voiture. Comment je peux dire, malgré que ça soit du GT4, chez Audi, il y a un vrai support de Audi. Ouais, bah là, ils sont pas seulement basés sur le GT3, mais ils vraiment se développent sur le GT4. Tu vois là, et ici, t'as qu'une Audi et t'as qu'une Mercedes, c'est un semi-full de chez Mercedes, c'est un semi-full pour Audi et pour une seule voiture. Quand tu as 4 ou 5 Alpines ou 6 et tu n'as même pas un support et des pièces techniques. Donc, moi, Alpine, j'aime beaucoup Signatec, la famille Silo. Après, j'étais déçu par le support. Après, le produit il est vraiment fun, facile à appréhender, à conduire. Voilà, nous, notre saison, je pense sur le papier, on avait un meilleur binôme bien avec sûr. Laurent Urgon. Mais parce que Urgon, il est vite quand même. Enfin, c'est un challenge pour moi de le battre. Ouais, c'est un gentleman qui va bien. C'est moi qui vais passer amateur bientôt. Mais non, on a mal attaqué le début de saison. On fait 2 à Nogaro. La deuxième, voilà, il est pris d'un crash, on fait la coque. Et puis après, on arrive à Lénan avec une voiture en panne due à ces petits soucis de casse. Et puis voilà, on est passé complètement à côté cette année. Quoi. D'accord. Content d'avoir fait la pole à Dijon, content de refaire une belle qualif et partir en première ligne ce soir. Donc voilà, on espère finir au moins sur le podium final, mais c'est pas gagné. Ouais, il n'y a pas de raison. Après, je connais ton talent et ça m'inquiète pas. L'Europe, je voulais vraiment repartir avec l'Audi chez Saint-Éloc, mais malheureusement, avec la com d'Audi qui a arrêté la compétition client et le produit qui est quand même aussi particulier à emmener, on le voit, il n'y a plus que D'Estambert en Europe, qui a 2 ou 3 voitures. Et voilà, j'ai suivi un ami, Alban Lagrange, Anthony Debar. On a roulé chez Chazelle parce qu'il avait acheté une BM. La BM moteur avant, j'ai pas réussi à m'y faire. Produit plus compliqué en qualif, très dur à faire fonctionner. Pour quelle raison? Les pneus difficiles à monter en température, la voiture plus lourde. Ils ont utilisé une montre de pneus à un volume d'air qui est plus grand que les autres, donc tu as moins de dégradation. Tu prends pas ce fameux pick-up, la gomme morte qui vient se coller sur le pneu. Tu galères moins quand tu es en relance après safety car ou c'est full cross yellow. Mais voilà, à partir 40e, quand tu as l'habitude de partir dans le top 4-5, pour moi une course c'est 80% du résultat, c'est de la place sur la grille. Ouais, bien sûr. Et là, les 5 premières manches, je suis parti au-delà de 40e, la 40e position. D'accord. Non, championnat d'Europe très sexy, très beau calendrier, plus de 50 voitures sur la grille, et 55 encore la dernière. Niveau un peu plus élevé que le championnat français ou on est sur à peu près le même niveau pour ceux qui jouent devant? Ouais, il est quand même un peu globalement un petit peu plus haut de gamme. Plus élevé maintenant, surtout par rapport à cette année. Il est plus tourné silver. Et nous, le championnat de France se tourne de nouveau plus pro amateur. D'accord. Et c'est la fédération et SRO veulent partir dans cette direction-là, augmenter ce côté pro comme il y avait dans les années, il y a 5-6 ans, comme tu as connu. Donc voilà, bien ou mal, voilà, le championnat de France, il est quand même en plein déclin. Là, c'est toujours une belle finale, il n'y a que 24 voitures, mais c'est une très belle fête. Bien sûr. Non, ils vont avoir du mal à remplir plus de 15 voitures l'année prochaine, ça va être le challenge pour le championnat de France. Et le fait de la BM, je reviens sur le fait que tu as eu plus de mal à t'adapter que la BM parce que je connais ton niveau de pilotage.
il n'y a plus rien à prouver hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Plusieurs titres de champion de France, ainsi de suite, donc il n'y a pas de souci. Tu as roulé en GT3, enfin, tu as fait plein de belles choses, hein, vraiment, on va pas se mentir. Et c'est étonnant que sur la BM, tu aies plus de mal à comprendre le fonctionnement de l'auto et à l'exploiter à 100%. C'est la répartition des masses et des charges sur la voiture qui te perturbe par rapport à l'Audi ou c'est parce que y a d'autres choses qui sont plus compliquées à appréhender sur cette voiture? Non, en partie, c'est déjà tu as la warm, ce qu'on appelle la chauffe des pneus. J'avais vraiment une technique à moi et qui était quand même dupliquée et copiée chez Audi, que j'ai amené sur l'Alpine et ça marche. Et la BM, c'est la première fois que j'avais un moteur à l'avant, comme tu as l'Aston et la Mercedes. C'est la première fois que je roule avec une voiture avec ce rapport de masse, comme tu dis, avec un moteur à l'avant. Et à peine tu fais une chauffe de pneus, tu as les pneus avant qui sont là tout de suite, alors qu'une propulsion, tu as tout le temps tes arrières avant les avant. Et là, c'est l'inverse. D'accord. Malgré que l'arrière soit jamais un problème pour toi, mais tu n'arrives pas à... Moi, j'ai pas réussi à trouver le mode de fonctionnement pour les pneus neufs. D'accord. Pour chauffer les pneus. Et c'est une voiture, tu es très passager, tu n'as aucun feeling. D'accord. Pédale de frein très très dur, sans feeling, encore une fois. Et du coup, moi, sans feeling, c'est compliqué. D'accord. Et du coup, pour l'année prochaine, tu vas repartir sur d'autres voitures, enfin sur un autre type de voiture où tu te dis que voilà, c'était une année pour apprendre. Et l'année prochaine, voilà, tu vas confirmer sur la BM pour pouvoir donner des résultats, modifier un petit peu ton style de pilotage pour pouvoir optimiser à 100% ces pneus au qualif, parce que la qualif est indispensable. Et c'est généralement ces pneus, ils fonctionnent les 2 premiers tours, si je me trompe pas. Ouais, non, je vais arrêter de me faire mal, j'irai pas à la dernière manche à Jeddah. D'accord. Arrêtez de me faire mal. Non, j'ai essayé, j'y arrive pas. Le team, techniquement, on n'a pas trouvé de solution qui me convenait en tout cas. Je préfère arrêter et laisser la chance à d'autres. Mais c'est sûr que le produit, du coup, je sais où j'en suis avec la BM et je ne referai pas. L'Alpine, je sais où j'en suis, c'est un super produit, mais je ne pense pas refaire pour les raisons que je t'ai énumérées. Et du coup, dans ma tête, c'est assez fou. C'est la première année déjà que je parte chez Saint-Éloque, que je prends le risque de partir. Donc je me suis enfermé, je me suis spécialisé avant le GT3, maintenant le GT4, et toujours autour de l'Audi. Donc voilà, à moi de faire mes preuves sur d'autres marques. Mais maintenant, c'est quelle voiture et quel team. Donc, au lendemain de la finale d'ici du Cassoulet, donc tu as la possibilité d'essayer des voitures dans d'autres voitures. Donc voilà, j'ai commencé à étayer et à poser les cartes pour essayer et construire 2025. Mais à ce jour, là, je suis totalement perdu. Et sur le choix de voiture et sur le choix de team. D'accord. Voilà. Non, bon, top. Je te remercie beaucoup, Greg. Viens avec nous un peu. Ouais, j'aimerais bien. C'est le problème. Cherche un peu de partenaire, mon Maxo. C'est dur à trouver, mais ça nous rappellerait la bonne époque où on roulait ensemble. On se faisait des belles bagarres, c'était franchement cool. Mais ouais, ça sera avec grand plaisir de repartir à faire le championnat. C'est ça le problème. C'est pour ça que le championnat de France, c'est pas eux qui sont victimes, ils sont victimes. Tout le monde est un peu responsable, je vais dire. L'envolée des coûts à outrance, on sort du Covid, des PGE, on était un peu sous perfusion, et puis là, voilà, tu rencontres quand même une crise un peu économique. Il y a moins d'argent qui circule et à dépenser, et surtout pour se faire plaisir. Bien sûr. Et du coup, ils ont pris le problème un peu tard et dépensé 300 000 € pour faire 6 week-ends de championnat de France. Championnat d'Europe, encore, ils auront à l'échelle européenne de quoi remplir la grille, mais la France, ils ont... Et toi, tu vois quoi comme solution pour arranger le problème? Et j'en ai pas. Donc, moi, je critique pas, je suis vraiment client et spectateur. Bien sûr. Et voilà, je remercie SRO pour les meetings qu'ils nous apportent. Je reste client du système. Mais j'ai pas la solution et j'ai bien peur qu'ils en aillent pas non plus. Alors ils ont essayé de proposer des choses. Moi je peux pas dire que ça me convienne ou que ça me convienne pas, j'ai jamais payé le vrai prix. Mais il y a un moment, en tout cas le prix de la saison 300 000 € en gros, pour faire 6 week-ends sur une GT4, c'est plus en face. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Surtout qu'ils avaient fait le GT4 pour avoir des budgets cohérents. Donc au début c'était 200 000 la saison, pour la voiture. Donc on était sur des trucs bien. Et puis petit à petit j'ai l'impression que les prix augmentent et qu'à un moment on va se retrouver sur les mêmes budgets qu'à l'époque le GT3. Là on est déjà, on est clairement, même on dépasse les budgets du GT3 dans les années 2011 à 2014. Et on a connu la mort du GT3. J'ai connu la mort du GT3 en France pour ces mêmes raisons. Sur des voitures qui en termes de performance sont quand même proches de ça, c'était les anciennes GT3, mais qui étaient quand même
avec Racing ouais. est un peu plus sympa que le GT4. Donc non, là, malheureusement, ils se sont laissés déborder par ces constructeurs, ces homologations, ces hausses de prix d'inscription, de consommables, et puis de charges, hein, les teams, les salariés, les machins, moins de bénévolat. Et tu te retrouves à voilà, des coûts de saison qui sont C'est astronomique. Ouais. Voilà. Mais ça me ferait vraiment plaisir de rerouler, qu'on puisse se refaire des belles bagarres comme à l'époque. Greg, merci beaucoup pour le temps et bonne course.